l'évangile, ce n'est pas seulement un plan de salut. Je vais répéter, l'évangile, ce n'est pas seulement un plan de salut, c'est un plan de carrière. L'évangile, c'est un plan d'excellence. Bon Dieu relève et puis la conduire jusqu'au sommet. Pas camper dans la route. Continuer à avancer avec le Seigneur. Il y a un petit détail pour moi dire, je vais préserver pour après, puisque je suis sûr que il y a l'autre monde qui vient pour faire un petit parler avec vous. Mais maintenant, surtout, je vais souhaiter de très joyeuses Pâques. De très joyeuses Pâques. Pour qui ça? Parce que histoire, l'irréel, histoire, vivante. Jésus, il est ressuscité. Résurrection Jésus-Christ, c'est événement qui est marquant qui gagne dans l'histoire. Et résurrection Jésus-Christ, c'est ça qui fait christianisme, non? La foi chrétienne était une foi unique. Il n'y a pas comme la foi chrétienne, il n'y a pas comme le christianisme, il n'y a pas comme la foi. Parce que nous seuls, nous sommes capables de répéter qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. De toutes les religions du monde, il y en a qui ont de très grandes histoires. Si vous prenez le confucianisme, avec Confucius, ça n'est le bouddhisme, il y a toute une histoire. En plus, monde capable de rappeler comment ils ont profité, ils ont fait méditation, ils ont profité, ils ont fait gros réflexion. Mais aujourd'hui, où est Bouddha? Où est Confucius? Il est encore à la tombe et il est déjà transformé en poussière et ses os sont encore là, attendre la résurrection quand Jésus-Christ le fera. Quand Jésus-Christ le fera, pour ressusciter ce corps, et là peut-être probablement pour aller purger en enfer. Mais il est encore dans la tombe. En plus, le monde est capable de parler de Mahomet comme étant un monde qui a un Coran, qui a parlé de religion ça, religion orientale ça. Mais où est Mahomet le prophète? Où est Mahomet le prophète? Il est mort et personne ne peut dire qu'il est ressuscité. Personne n'a jamais eu l'audace de dire qu'il est ressuscité. Mais Jésus, il est ressuscité. Et c'est là qui rend notre foi unique. Ce n'est pas comme la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité, certes, parce que Jésus-Christ veut glorifier le nom de Dieu à travers l'événement ça. Mais Lazare, certainement, l'histoire va le rapporter qu'il va mourir encore. Est-ce que nous là? Mais Jésus, il est ressuscité et tous nous connaissons qu'il a été enlevé au ciel et il est vivant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et c'est pourquoi, par devant toute situation qui gagne, ou pas capable de citer l'autre nom, mais ou dire le nom de Jésus. Et mes situations, ça doit faire place. Parce que il connaît que il n'est pas capable de résister. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, et c'est le nom qui guérit, et c'est le nom qui répond à nos questions, qui répond à nos troubles et à nos détresses. Donc, le christianisme est unique, mais c'est par la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un théologien qui dit que sans la résurrection, et le christianisme a dû sembler avec n'importe quelle autre religion dans le monde là. Mais heureusement, il est ressuscité. Maintenant, en mission pendant la Pâque, on va inviter pour une rencontre avec le ressuscité. Une rencontre avec le ressuscité. Je invite à regarder la Bible avec moi maintenant, Luc chapitre 24. Et nous allons découvrir une histoire fantastique ensemble. Vous allez regarder l'histoire ça pour que vous-même matin, vous avez occasion pour rencontrer le Christ ressuscité. Vous allez avoir occasion matin pour rencontrer le Christ ressuscité. Et moi sûr que matin là, préparez toute question, parce que bon Dieu a une réponse pour toute question yo matin. Le Christ ressuscité, nous allons à sa rencontre ce matin dans Luc chapitre 24 et nous commençons à partir du verset 13. Est-ce que vous là? Bible en main s'il vous plaît, Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Est-ce que vous là? Vous mettez lire avec moi parole bon Dieu. La Bible dit, et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi entretenez-vous en marchant ?»
Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux nommé Bartholoméo est-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Et comment, on continue, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, oui, et ont annoncé qu'il est quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, mais lui, alors Jésus leur dit, continue. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux, et ils se dirent l'un à l'autre, quoi? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Merci, ça c'est la parole de Dieu. Regardez, qui sont découverts dans le passage ça? Parlez avec moi, j'aime ça. Parlez s'il vous plaît. Ça nous a dit. Imaginez deux disciples qui essaient de raconter à Jésus ce qui était arrivé à Jésus. On est en train de parler de Jésus à qui? À Jésus. Même sans le reconnaître. Sans le reconnaître et sans le savoir. Mais je ne sais pas si vous avez pu observer que dans cette conversation, les disciples, ils ont pu trouver réponse à leurs questions, à leurs troubles, à leur tristesse, à leur angoisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ces jours-ci? M'a dit bien, le procès qui a conduit à la mort de Jésus-Christ, ce procès était si injuste que ça était sur tous les lèvres. Tout le monde en parlait. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme qui a vécu paisiblement, qui ça le fait, il guérit les gens qui sont malades, il ressuscite les gens qui mourit, si les gens sont démoniaques, il exorcise, il chasse les démons, il a prêché la parole de Dieu, il est un grand missionnaire, il apporte la bonne nouvelle, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a subi la mort, comme tu as dit, qui t'a plus injuste dans l'histoire là. Et regardez qui ça peut arriver encore. Il y a un bagage qui parle de coutume pour les juifs. Ce n'est pas une coutume pour les juifs de clouer une personne sur une croix. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire des juifs. Et pourtant, avec les Romains, ces juifs même, ils ont demandé que Jésus soit crucifié. Mais crucifié, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'un homme attaché à une croix et on est en train de perforer ses mains et ses pieds vivants jusqu'à lui donner la mort. Mais c'était cruel, c'était injuste et tout le monde était capable de témoigner que waouh, pas bien l'État qui était plus cruel, parce que l'État romain, parce que l'État juif là même, comme il va dire État dans cette période là. Comment on fait condamner un innocent? Pour les gens qui étudient la loi ici, à mettre 1000 fois qui c'est avocat. Mais on connaît très bien que la loi dit, l'avocat est capable de quitter en liberté plusieurs coupables, on est pour condamner un seul innocent. Mais sur quelle base
Pilate a pu déclarer lui-même et de sa bouche, de toute sa bouche, de toutes ses bouches, 4 fois, que je ne trouve rien en lui. On va trouver qu'il n'y a aucun problème. Il est innocent, il ne mérite pas cela. Mais quand même, il a été condamné à la croix. On ne va jamais un juge aussi unique. On ne va jamais un juge aussi corrompu. On ne va jamais un juge aussi malfaiteur. Pour déclarer que, plus que 4 fois que, non ça, il n'a pas fait rien pour mériter la mort. On ne va jamais un juge aussi populiste. Parce qu'il a dit que faut qu'il mourir. Et puis d'accord effectivement que la cloué sous yon quoi. Mais quel juge tu es, Pilate? Qui juge ou c'est un juge unique? Ou c'est un juge qui corrompu? Ou c'est un juge qui pervers? Ou c'est un juge qui pas respecté la loi? Sous qui base pour faire ça? Ou pas capable de déclarer que mon est innocent. En même temps, ou dit bon, eh bien, il est innocent, mais comme c'est vous, prenez-le et attachez-le à la croix. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Où est la justice dans tout ça? C'était le procès le plus injuste de toute l'humanité. En 2013, il y a un avocat kenyan. Kenyan? Pourquoi je dis en addition il avec non ça? Les Kenyans, c'est ça? C'est ça? Kenya, bon avocat sorti Kenya. Il était intenté une action en justice. Là devant le tribunal. Pour lui citer en justice l'État d'Italie, l'État romain et l'État juif. Pour dire que parce qu'on a condamné Jésus, et bien il cité en procès pour payer pour ça qu'on a fait parce que c'est injuste. Et à ce moment, tous les journaux, les grands journaux du monde entier, tapent tourné en dérision pour dire mais lui, comment va-t-il faire pour avoir gain de cause? Parce qu'il croit que le bras relais en justice, qui est ce monde peut-être les plus grands de la terre. Je ne pense pas que monsieur a fait cette action pour qu'il soit capable de gagner raison. Je ne sais pas pourquoi il a fait action, ça c'est parce que l'État a comme il a dit, pour tout le monde dit bon, il c'est plus grand avocat. Mais moi, je crois que ça a été nécessaire aussi qu'il y ait un avocat au moins qui a pu, comme si lui fait sujet ça retourner sous table là pour nous songer que c'était un procès injuste. C'était un procès injuste. Même là, il n'y a pas jamais fait jugement, ça n'a pas jamais refait procès ça. Jésus-Christ, il est mort et il est mort, c'est bon, ça a été le cas. La Bible dit c'est tant mieux que bon Dieu fait. Au lieu que ces mal-là qui vivaient comme nous avons planifié pour nous, qui s'arrivaient, il a transformé ce mal en bien pour les croyants. Mais ça a été un procès injuste. Et bien pour les disciples qui ont accompagné Jésus pendant tout ce temps, pour les disciples qui ont vécu avec Jésus, pour les disciples qui ont mangé avec Jésus, pour le peuple qui était avec Jésus tout le temps, pour les gens qui ont été guéris, pour les filles de Jaïrus qui a été ressuscité. Tout triste qui aurait été parce que ce vendredi tout était fini. Tout était fini. Parce que qu'est-ce qu'on a pu observer? Il est mort. Et regardez comment, même là on vient arrêter la Gethsémane, et même comment, impuissant, disciples obligés d'aller, abandonner. Et Jésus-Christ lui-même l'a accepté. Parce que dit si c'est moi-même nous venons chercher, même là, quitter l'autre, même aller. Et Jésus-Christ devant, vous imaginez, comme un agneau, je me rappelle ce verset en Ésaïe 53. Il ne peut pas mener comme si son agneau qu'il a mené à la boucherie. Et il ne peut pas dire un mot, il peut aller silencieusement, il peut aller, il connaît que c'est ça que il peut gagner. Je dis ça. Je dis en Haïti, qu'on va y les raras qui fêtent depuis tout le temps. Et dans tout le monde blanc, tout côté, ils ont toujours joué une façon pour qu'ils soient capables de tourner Jésus-Christ en dérision. Pour dire waouh, voici le roi des Juifs. Regardez côté ils ont cloué, regardez côté ils ont fait le mal, ils ont pris sous dol. Satan content parce qu'il dit finalement j'ai eu gain de cause. Finalement, j'ai eu gain de cause. Sinon, j'ai des non. Voici ma finisse avec ça, avec Adam. Aussitôt, bon Dieu te gagné un plan B qui a venu. Aujourd'hui, j'ai détruit le plan B. Il est mort.
Et la Bible dit à sa mort, les ténèbres ont couvert la terre. Parce que, vous m'avez spécial, vous avez une injustice qui s'est faite là. Vous avez une injustice qui s'est faite là. Donc, puis, on dit qu'on a dit ça, si nous observons en Haïti, à chaque fois, problème yo monte pire en Haïti, regardez le temps pour voir aussitôt les triste. Regardez le temps, regardez la nature pour voir aussitôt les réagir, les attristé, parce que tout simplement, il y a une injustice qui vient de se produire. La Bible dit, les Caïns tuaient Abel sans qu'il tombe à terre, il parlait, parce que c'était le sang de l'innocent. Il parlait. Et mais c'est aussi le cas, parce qu'avec Jésus-Christ, il mourit, ténèbres couvrit la terre. Mais c'est sans yon pas connaître. Il y a eu un troisième jour. Parce que Jésus-Christ lui-même, il l'avait dit. Il dit, n'a détruit le temple sous 3 jours, m'a payé, rebâti. Il dit, n'a demandé des miracles, m'a baillé nous. C'est ça qui est arrivé, Jonas là. Il a fait 3 jours dans les profondeurs de la terre. Mais après ces 3 jours, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait être ressuscité. Mais c'est ce qui est arrivé. Et remarquez bien les femmes qui sont allées au sépulcre. Ils sont pas allées pour y rencontrer Jésus-Christ qui est ressuscité. Regardez qui ça a porté. C'est parfum, selon rituel. Ils ont pas embaumer ce corps après 3 jours parce que c'était un monde qui était cher pour eux. Mais la surprise, la grande surprise. Croyants, vous qui êtes là ce matin, avez-vous déjà été surpris par le Seigneur? Est-ce que vous bagaille que bon Dieu surprend nous avec lui? Comme si vous pas des gens attendent que tu as bien espoir là. Ou tu ouais des espoirs, ou tu ouais angoisse. Et puis, de clin d'œil, et pour regarder, il y a une lueur d'espoir, n'est-ce pas? Qui est en train de poindre au bout de l'horizon qui dit, écoutez, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Dans situation ça, toute bagaille pas fini. Dans problème ça, toute bagaille pas fini. Dans calamité ça, toute bagaille pas fini. Haïti, toute bagaille pas fini. Parce que il y a un bon Dieu. Et bon Dieu qui témoigne de tout ça, il dit, la prendre chaque monde selon œuvre. Donc, monde qui fait injustice là, la pour joindre avec bon Dieu. Même dans le même jour que bon Dieu dit, oh, toute bagaille pas fini. Toute bagaille pas fini. Et voilà comment ce 3e jour, les femmes arrivées, où est le corps de Jésus? Il n'est pas là. Et sous l'histoire bien, dans Matthieu 28, la Bible dit toute disposition que l'État romain te prend avec Juifs pour que tu sois capable de sécuriser tout ça pour que personne ne pas oser. Tu as vu penser retirer le corps là? Comme il a qualifié Jésus de blasphémateur, il avait dit qu'il allait être ressuscité. Donc probablement, disciples ont comploté pour un corps pour mentir que lui ressuscité. Donc il a fait sécuriser toute bagaille. Mais grande surprise là pour arriver. Grande surprise là, c'est qui ça? Tout le monde va comprendre ce qui s'est passé. Comment se fait-il que des soldats romains ferment un tombeau, fermer une cave pour les gens capables de venir et leur riveau venir ouvert. Ce qui base pour l'ouvert. En plus de ça, mais où sont les gardes? Mon compte très bien qui c'est la loi romaine dit. Si vous êtes garde, Dieu mettez là pour veiller. Et les revenus des autres la passe qui sont privé ou même. Vous prendre place les gens qui étaient dans le tombeau là parce qu'il y a crucifié ou tout. Il y a tué ou tout. Mais gardons problème. Gardons problème. Gardons problème. Et la Bible dit qu'il y a un tremblement de terre, tout qui passait. Un tremblement de terre, tout qui passait. Aujourd'hui en Haïti, quand nous nous rappelons le tremblement de terre, ça nous rappelle tellement des événements assez tristes que nous n'avons même envie de parler de lui. Même dans le matin, on dit que le jour de la résurrection, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Parce que la terre à un certain niveau ne peut plus supporter le corps de Jésus. Parce que Jésus, il était Dieu. Il ne pouvait pas rester de la terre. Il doit se relever. Il doit sortir. Et même d'où qu'il a matin, il y a ce même espoir pour vous. La terre ne pourra pas retenir votre corps. Pourquoi? Ou pas n'importe qui. Ou pas n'importe qui. Bon Dieu qui rendez-vous à voir dans l'éternité. Et nous sommes là, nous sommes 30. Il va quitter corps qu'on est. La décrépitude à jamais. Non.
Non, il planifie l'heure pour les capables de relever, pour les boire un corps qui est glorieux. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est une prémisse. Il est la prémisse de la résurrection. Il ressuscite, il ressuscite, c'est pour dire, moi-même avant, à un signal donné. À un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ, qu'est-ce qu'ils feront? Ils ressusciteront premièrement. Oui! Oui, c'est le même espoir que lui communiquait pour nous tous. Et voilà que, surprise d'affaire, mesdames, yo pas quoi. Yo pas mais connaissez-vous Marie, Marie de Magdala, cette femme que Jésus-Christ a chassé, cette démon en tête liée, cette femme qui servait Jésus tout le temps, cette sœur de Lazare qui jalousement écoutait les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, cette femme a été au rendez-vous, au sépulcre, elle est allée avec parfum pour la voir qui s'est passé. Il va venir quoi? Waouh, attristé, et qui s'est observé, elle regardait le parole quoi? Bon, voilà, l'ange lui parle. La Bible dit deux anges parlaient avec Marie pour dire, hé, ça n'a cherché là. Oh, après n'a cherché Jésus-Christ parmi morts, qui ça te dit nous? Ah, amis, regardez bien. Qui ça bon Dieu te dit? Qui ça bon Dieu te dit? Écoutez les amis, s'il te dit lumière, les bon Dieu te parlé avec vous, même s'il vient faire noir, ou pas qu'à perdre de vie, ça te dit là, non? Ça te dit là, c'est ça que l'a fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Non plus le fils d'un homme pour se repentir. Sa bouche lui dit, mais il a accompli. Bon Dieu accomplit toute parole. Il accomplit toute parole. Et les femmes qui tendaient nouvelle ça, ils ont couru à le poter le disciples. Mais les disciples jusqu'à présent, ils n'ont pas qu'à croire ça. Parce que pour eux, Jean Jésus-Christ mourir, personne ne peut attendre que l'histoire soit capable de continuer. Les pierres entendaient ça, ils courent dans le sépulcre tout pour la louer. Les arrivaient chercher lui par un corps. Ils disent, oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Et vous savez, des fois, c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité, non? Des fois, c'est pas qu'on ne connaît que le bon Dieu est bon, non? Des fois, c'est pas qu'on ne connaît le bon Dieu fidèle, non? Mais dans ça où il y a, il dépasse où? Dans souffrance où il y a, il dépasse où? Dans peur où il y a, façon à trembler, ou pas de lucidité pour réfléchir encore. Parce que, bagaille la dur. Pas ça nous-mêmes en Haïti. Nous connaissons, nous passons, nous vivons des situations qui fait des fois, c'est pas parce que nous n'avons pas la foi, non? Mais ça nous vivons là tellement atroce, tellement douloureux, tellement difficile. Même d'ailleurs, bon Dieu comprend nous. Bon Dieu comprend nous. Bon Dieu te connaît Pierre t'as pas le trahir. Il te dit ça, oui. Il dit avant que la chanteur qui t'a dit 3 fois qu'on pas connaît moi. Mais il dit Pierre, m'a prié pour vous. M'a dit bien, on dit ces petits bon Dieu. Pas absolument rien qui est capable de séparer vous de bon Dieu. Vous attendez. Si vous êtes petit, bon Dieu, pas rien qui est capable de séparer avec bon Dieu. La Bible dit même la mort, même la vie, même les anges, même la hauteur, même la profondeur, pas capable de séparer de bon Dieu. Pierre Rivé, il voit tout le bagage, Jean-Marie te dit là. Mais il retourne, triste. Et c'est là nous parlons, Cléopas, avec un autre disciple, qui a quitté Jérusalem tout triste. Parce que fête Pâques la fini. Il a rentré la Kaili sans problème, mais tout triste, il a parlé sur route là. Même d'ailleurs, mon petit voyage, pour voyager, pour que vous rencontrez Jésus sur route là. Pour venir avec Jésus-Christ sur route là. Nous avons un professeur qui dit nous, il aime voyager seul dans la machine. Parce qu'il a voyagé seul dans la machine, il peut loin, il connaît le bon Dieu avec lui là, il parle avec lui pendant toute durée voyage là. Il dit, il aime faire ça. Ça fait me penser à Emmaüs. Qui était à environ quelques kilomètres de Jérusalem, disciples pour aller à pied, ils ont marché. Et pendant qu'ils ont marché, il y a plein de mes amis. Mais imaginez, comme si on caricature ça. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là? C'est comme si c'est pour de vrai. Comme si Jean-Baptiste ça là, c'est comme ça le finit, oui. C'est comme ça Jésus-Christ mourit là, c'est comme ça le quitte nous, oui. C'est comme ça le aller, oui. Comme si il a tout fini là. On ne peut pas comprendre. Des fois, on a dit tête moi.
Est-ce que c'est tout bon, tout le monde en Haïti, ça a perdu caillou vrai? Je me dis, est-ce que c'est pour de vrai que tout le monde ça qui finit prêter l'argent dans la banque pour payer une série de crédits très cher? Ou fin construit la côté on construit là, c'est là dans la doit habiter avec famille. Depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est là où il est. Et puis un beau jour, on est obligé de forcer pour déplacer. Et puis parce que vous déplacez, comme si c'est tout le monde va pour tourner la caillou. Comme si c'est tout le monde perdu le vrai. On sait tout bon, ça passe là, le fini. Comme si on est d'accord que l'histoire doit s'arrêter là. Mais écoutez, l'État haïtien, nous pas de trip. Est-ce que nous pas moun? Nous avons demandé nous ça. Est-ce que c'est moun nous yé? Nous devons imaginer l'État en Haïti, c'est fantôme seulement qui dirige. Comme si c'est pas moun yo yé. Ouais, avec tête, avec yeux, avec main, avec mais yo pas moun vrai. Des fois c'est pied bois, c'est poteau yo. Yo pas attendre, yo pas des oreilles. Comme si Haïti, c'est comme si c'est tout bon vrai. Un moun sa qui fin bay toute vie yo pour yo construire ça, yo construire là, yo perdu le tout bon. Non, ce n'est pas possible. En Carrefour fait après des gens liés là, Carrefour, Matissan, Torsel, Tabac, comme si tout côté quoi des bouquets ça là, ben il a fini là. Comme s'il finit là vrai. L'État m'a mon les oreilles pour tendre. Si pour t'a fini là, ou pi mal passé gangio. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou pi mal passé moun sa yo les gangio. Et en réalité moun sa yo c'est pas gangio, c'est ou qui gang là. C'est pour ça qu'a fini là vraiment. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ma parle avant ou tendez, et me parle avant. Et me prend toute autorité bon Dieu pour me dire que c'est pas possible. Si pour qu'on ça plutôt disparaître ou pas qu'à qu'on ça comme l'État. Ou pas qu'à qu'on ça comme chef. Cléopâtre, c'était quoi toute bagaille était fini là? Il était quoi toute bagaille était fini là? Il a plaigné. Je ne pas pour me pile long que prévu. La Bible dit que, dans le verset 14 là, il s'éloignait et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé, la crucifixion. Oui, les ténèbres ont couvert la terre. Mais aujourd'hui, on est dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mesdames, vous racontez-nous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Pierre, mais qu'est-ce qui s'est passé même? On a plein. Et puis, soudain, il y a une voix qui parle, qui dit, monsieur, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Qui s'en a raconté comme ça? Alors, il y a un homme qui s'appelle Lewis Schaffer, qui t'a dit, mais sur quoi chamaillez-vous? Hein? Il y a un qui t'a dit, mais de qui ça va parler là? Qui s'en raconter comme ça? On doit parler pour corps. Bien souvent, Vulca fait en sorte que les viennent côté pour qu'il s'est passé réaliser nos longues conversations pour comme. Mais il rend compte que des minutes à passer, m'a parlé, voir qui m'a parlé. Les viennent se comme dit, hey, tu es là, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sentons à parler pour corps. Des fois, il monte un chant côté lié en façon pour un petit peu dissimuler pour parler avec moi. Eh bien, Jésus-Christ parlait à disciples. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis, disciples qui dit Jésus, pas comprendre. C'est le seul monde qui a vécu à Jérusalem qui ne connaît pas qui s'est passé là dans le week-end là. Jésus-Christ, comme s'il ne connaît pas, comme s'il ne sait pas lui-même. Il dit, racontez-moi petit monde ça qui s'est passé. Jésus, racontez-moi ça qui s'est passé. Il dit, vous ne connaissez pas Jésus, ce prophète, cet homme bon qui guérit, qui nourrit, qui exorcise, qui accompagne, qui réconforte, qui console. Regarde qui ça moun yo fait li pendant que moun yo pas voulu accepter ça. Mais Cléopâtre clair dans tête li. Ça clair pour lui. Il dit les principaux sacrificateurs, les magistrats l'ont livré et pour le faire condamner à mort et ils l'ont crucifié. Ils n'ont pas d'accord pour responsabilité.
Jusqu'à présent, Romain a toujours dit bon, oh, ils ont accusé de la mort de Jésus. Juifs ont dit bon, ils ont accusé. Cléopas était clair dans ça. Il dit les Juifs, le Sanhédrin, encore l'État romain, mais qui ça y a fait. Et ils ont crucifié à la croix. Mais regardez tristesse là encore. Beaucoup de gens croient que Cléopas était aussi triste. Je vais vite regarder verset 21. Pour est-ce que l'âme qui est en train de s'exprimer, ce n'est pas une âme tellement endolorie que n'est pas capable encore. Jean-Pierre haïtien après les Jodia, nous pas capable encore. Regardez qui ça dit dans le verset 21. Nous là, regardez, des fois on dit nous espérons. Ou utiliser à quel temps? Au présent. J'espère que ça va se faire. Ouais, regardez à quel temps que Cléopas utilisait le verbe ça. À quel temps? À l'imparfait. Regardez, lis avec moi. Nous espérions que ce serait, pas ce sera, non? Mais ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais cela dit, mais hélas, tout est perdu. Tout est perdu, tout est foutu. J'aimerais être capable de dire ça. Nous espérions. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Qui sont à dire tout? Oh! Ça fait 1 an, on perd du cas, la vraie. Comme si, des fois, il y a des gens qui mourent dans la famille. En vérité, on ne va pas croire, non? J'ai eu mon oncle, Daniel, c'est son nom. Mais c'est vraiment, je ne vais jamais oublier ça, à chaque fois que je raconte l'histoire, ça, je ne vais jamais raconter l'histoire sans que je n'ai pas larmes aux yeux. Mais j'espère que maintenant, ce n'est pas le cas. C'était l'homme, comme si je dit, que je me vois comme une figure de proue, un monde que je suis capable toujours à considérer. Son monde qui était tellement apprécié, m'a grandi, m'a vu comme figure, comme monde que je suis capable d'imiter. Voilà que tout jeune, j'avais 13 ans. Et puis, 1er janvier arrivé, même période là, Daniel pas en forme. Courir avec, fait ça bien pour faire, que Daniel mourit. Depuis le ça, moi vivre avec un traumatisme que je gardé pendant très longtemps. Ça s'est passé le 2 janvier 1994. Jusqu'à aujourd'hui, son fait qui est toujours marqué. Je ne suis jamais capable de croire qu'effectivement qu'il est mort. Mais la vérité est qu'il est mort. Mes disciples ont dit non, nous ne pouvons pas croire ça. Et voilà que nous sommes au 3e jour. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis, les disciples ont dit, malgré l'évidence que nous gagnons, ange parlait avec Marie, les disciples ont regardé, mais lui, le verset 24, mais lui, ils ne l'ont point vu. Parce que n'ont pas trouvé Jésus, c'est que Jésus-Christ, on doute encore. On doute encore. Qui te demande, qui ça qui faut douter dans la vie? Qui ça qui faut gagner doute dans la vie? Hein? Qui doute ou gagne aujourd'hui? Ils dit, mais on doute toujours. Qui doute lié jusqu'à présent, il n'y a pas ouais Jésus. Verset 25 là. Qui sont t'a dit là ou même si tu as dans place Cléopas dans verset 25 là, t'a dit sont t'a ouais Jésus leur dit quoi? Au moins mais vous nous suivez avec moi oui et ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Des fois par contre des fois mon bagage qui arrive et vous dites waouh mais que j'étais bête là hein. Comment je vais pas ça? Quand ça le dit là pour me battre là. Comme si, des fois, alors, il y a un auteur qui dit que des fois, ou alors habitué à mentir, c'est plus difficile pour reconnaître un menteur. Oh, est-ce que là? Ou des fois, alors habitué à mentir, c'est plus difficile pour que vous reconnaissiez un menteur. Parce que son menteur, bon, garantie, c'est un menteur qui a bien pour tromper vous. Pareil sérieux. Ou c'est vous qui remet tromper vous ou maintenant.
On met tant. Ça t'arrive Jacob. Sous quoi c'est menti? Ça t'arrive Jacob. Il est tellement fort, il trompe frère. Il est tellement fort, il trompe papa. Oh oh. Jacob dit plus de 10 fois. La bande trompe. Il va jamais voir ça. Il va jamais voir ça. L'habitude va mentir. Ou pas reconnaître trompeur. Ou pas reconnaître menteur. Mais des fois, on dit tout. Ça crie vous là même. Comment on ne fait pas te rendre compte de ça? Ah, mais Seigneur, mais comment on ne fait pas te comprendre ça? Non, c'est pas tout le bagage pour comprendre. Parce que la Bible dit que, ce là leurs yeux étaient empêchés de voir. Vous comprenez ça? Yeux disciples n'ont pas ouvrir pour être capable. Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait fermer les yeux des disciples? Pour qui ça a fermé les yeux? Nous allons voir ça rapidement. D'abord, le doute. Le doute. On dit ça, mon Dieu te dit, est-ce que c'est vrai? Parce que, pas oublier, même disciples étaient avec Jésus-Christ, il a parlé, il n'a pas jamais quoi. Vous vous souvenez, la dernière fois, Jésus-Christ dit Pierre, il va mourir, il va ressusciter. Pierre prend la côté, dit Jésus, regardez, comme ça passe, jouette. Pas dit bagaille comme ça. Pas dit bagaille comme ça. C'est ça, Jésus dit Pierre, comment ça passe? C'est ça, t'as qu'à parler à travers vous là, ok? Mais moi-même, je connais ça qui va le passer, ok? Je connais ça qui va le passer. Si bien que regardez Pierre qui ça le fait, Pierre tellement quoi elle fort dans Gethsemane qui ça le fait. Il a les couteaux, ah, Pierre n'a pas de mal dans les couteaux, ok? Ok? Il n'a pas de mal dans les couteaux. Mais rappelez-vous, qui tue par l'épée, périra aussi par l'épée. Ça veut dire que pas fait ça, pas fait mal. Ouais, on a fait mal, pas fait. Parce que la Bible dit qu'on va semer ça ou, on va récolter ça ou, si mais. Le doute, mais aussi l'angoisse, aussi, il ne faut pas reconnaître bagaille autour. Ou souffrir en pile. Douleur tellement en pile, ou pas capable. Vous savez l'histoire d'une dame. Et c'était en 2011 ou 2012, moi, j'étais pasteur qui célébrait le mariage. Elle a tellement difficile, il a fait un premier Timoun. Timoun, non, il a perdu. Un deuxième, il a perdu. Il y a un qui a 2 ans avec eux. Il a perdu. Finalement, il a dit que non. Pareil, ça, il a plutôt pas essayé du tout. Madame est enceinte encore. Oh, il a perdu le pire. Les maloués, on a prié ensemble. Je dis, pasteur, nous ne pas prier pour mon Dieu, nous petites encore parce que nous finalement, ouais, que ça n'est pas capable. Ça n'est pas capable. Bon, angoisse ou la donne, ou pas capable, même bon Dieu cap agir encore. Ou pas en mesure pour qu'on découvre que bon Dieu a travaillé pour vous. Mais on t'a remis tout ça matin. C'est un gros événement qui passait le jour de la croix. Quand Jésus-Christ est mort, c'est un événement que personne ne peut remarquer. Vous comprenez l'événement lié? C'était le moment où Dieu a gardé silence. Il n'a rien dit. Il n'a pas parlé. Jésus est mort, le Fils unique. Le projet de Dieu repose sur lui. C'est lui qui gouvernera le monde. La Bible dit c'est lui-même qui va le chef monde là. Voilà qu'il est mort et Dieu n'a rien dit. Pour qui ça? Parce que c'est dans le silence là, bon Dieu travaille sous plan qui est extraordinaire là pour petit lit. Et méchant, ma parole. Sous gardant ouais bon Dieu pas dit ou rien ou mettre préparé ou pour mourir ou pour disparaître. Méchant si m'te ou repenti parce que depuis ouais bon Dieu pas dit ou rien ou touyer ou frapper il pas dit ou rien ou mettre connaît ça par là il a elle peut le faire très mal ou pas le crier si m'te ou moi repenti. Bon Dieu fait silence. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui passe. Mais Dieu a fait silence. Vous imaginez? Dès la 2e année, dans le séminaire, parce que une jeune sœur, une jeune dame très belle, Alexandra. Elle est belle, elle compte chanter et le fort. Puis, gros mal qui peut arriver dans la promotion, c'est lorsque nous allons regarder. Un petit moment congé, Alexandra pas bien. T'entendez, Alexandra est à l'hôpital, il mène à l'hôpital, papa la voilà, Alexandra pas retourner à la caille. Mes amis, et le pire de tout ça, c'est quand on a
rencontré la mère d'Alexandria qui a cette fille unique dans la famille. Voilà madame qui est là. Grosse difficulté, c'est que madame pas capable de crier. La parle avec nous là, comme ça, mes yeux la regardé, les yeux la roulé comme ça. Madame n'a pas jamais dit un mot. Madame n'a arrivé dans le fuite des gars, elle n'a pas dit un mot. Il était là comme ça seulement, la regarder, les secouer tête. Regardez, il y a des tracas, il y a des souffrances. Non, même en Haïti, des fois, regardez, vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas rien pour dire. Vous ne pouvez pas aucune parole comme si les mots manquent. Bon Dieu pas dit rien. Angoisse, le doute et finalement l'incrédulité aussi. Parce que bon Dieu, Jésus-Christ passait tellement de temps avec disciples. Les amis, il y en a bien dans nous dire, il aime oublier si pour me finir. Mais regardez mise au point. La mise au point, c'est que question Jésus-Christ là, et c'est ça que je avec bon Dieu, il posait exactement question qui a résoudre le problème dans moi. Qui problème lié? D'après nous-mêmes, là, on t'a pris le texte là. Qui problème moi Cléopas te gagne avec l'autre disciple là? Jésus-Christ va toucher le problème non, de fond. Il dit, hey, nous sans intelligence et nous l'en à croire. Il dit, nous avons un problème parce que nous pas croire. Premier problème là. Nous pas croire. Nous pas croire. Et ça me remet, hein? Jésus-Christ prend la Bible. Oh, vous êtes là. Jésus-Christ prend la Bible. Des fois, je ne sais pas qui ça pour me payer, qui ça pour me bailler pour nous-mêmes, qui là pour nous prendre la Bible, nous. Ça qu'a dit, c'est dans la Bible là, c'est là pour elle, pas quitter mon raconter au lit, à le chercher. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. C'est là pour aller chercher. Non, angoisse souvent, la Bible vient réponse là. Allez chercher réponse là. La Bible dit, Jésus-Christ prend la Bible. Ou imaginez, Jésus-Christ qui prend la Bible de Genèse à Malachie pour la montrer de disciples, mais qui ça te dit sous moi. Mais qui ça te dit sous moi. Et quand il était dit que, eh bien voilà, serpent, la postérité de la femme a bien pour capable craser tête li et la blesser talon. C'est ça le développé dit, c'est que Jésus-Christ aura remporté cette grande victoire sur le diable. C'est ce que ça voulait dire. Lorsque Abraham a présenté Isaac à Morija, et bien ça veut dire que c'était une préfiguration. C'était moi l'agneau qui a été crucifié à la place d'Isaac. C'est vrai que c'est ça que j'ai dit Cléopas. Il a dit Cléopas, c'était moi. L'ange que peuple Israël a tapé suivre là pour que tu sois capable de traverser le désert. C'était moi-même. Il dit, regardez, serpent qui était élevé, c'était la croix, c'était moi-même encore. Quoique, il dit dans tout passage de Yon après l'autre pour la raconter à monsieur Goudio. Mais ça qui t'est passé, c'était moi. Il était dit que nous n'avons pas ressuscité. Ésaïe 53, il dit, regardez, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais la Bible dit aussi, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il dit, regardez, les Écritures, même toujours dit nous ça, regardez, ouais, regardez. Ouais, si vous avez une bonne relation avec bon Dieu, il faut qu'on parole, bon Dieu. M'a tout ça. Ouais, si vous avez grandi pour qu'on ait bon Dieu, il faut qu'on parole, bon Dieu. Il y a des gens qui là, ils répètent tout le bagage, ils répètent tout chanter. Semaine dernière, là, m'a regardé une vidéo. Son grand pasteur qui a parlé de comment sauver. Est-ce qu'on est à mon grand étonnement, monsieur, par contre, comment vous le présenter l'histoire là, mon Dieu? Je ne pas dire pas chrétien, je ne pas dire pas sauvé. Mais ça me t'attendait à pas dire histoire salut. Un grand pasteur. Si bien que il avait ouvert, obligé d'insister pour dire et tel bagage, mais il est passé juste à côté. Je ne pas dire, regardez, même deux mêmes là comme ça. Je ne pas dire pas sauvé. Je ne pas dire pas petit bon Dieu. Même seulement dire pas comme ça, je dire. Je ne pas dire pas chrétien, je ne pas dire pas sauvé. Popularité, monsieur, à célébrité, et bien, il y a marché dans talon pied. Je ne pas jaloux pour ça non plus. Je me dis, ça me t'attendait, il va raconter l'histoire ça. Je vais préférer tant de témoignages, José. Vous ne connaissez pas la Bible?
et pour dire qu'on mon Dieu. Ou pas qu'on la Bible. Et pour dire qu'on ne connaît ou là, ou musicien ou X, n'importe ça ou hier. Mais pour ces petits bon Dieu, il faut qu'on la Bible, il faut qu'on parle bon Dieu. Et c'est pour ça que moi-même, je me tête comme si je ne sais pas ce que je peux donner encore pour que je me tête ma responsabilité. Si je ne suis pas capable de chiter avec nous, yon pas yon pour nous étudier la Bible ensemble. Je ne dis pas que c'est votre professeur, non, c'est l'esprit. Mais gloire à Dieu, nous sommes capables d'apprendre les ensemble. Jésus-Christ prend le temps d'expliquer la Bible. Pourquoi ne pas que Jésus-Christ explique la Bible que j'aime comprendre toujours? Donc, phase que Jésus-Christ peut traverser. Et finalement, c'est leur arrivé sous table là, Jésus-Christ cassé, payant pour le bail. Mais question, qu'est-ce qu'ils ont vu pour remarquer que c'est Jésus maintenant? On parle avec nous, répondre-moi. Si Jésus-Christ expliquait toute la Bible, il ne pas comprendre. Mais quand Jésus-Christ a partagé pain avec vin maintenant, qui ça yo ouais qui fait yo dit bon finalement c'est Jésus. Qui ça yo ouais? Est-ce que nous là parle avec moi non? Parle avec nous. Qui ça yo ouais? Qui ça yo ouais? Rien? Il pas ouais rien? Quand? Comme si Jésus-Christ raconte la Bible, Genèse à Malachie, yo pas ouais. Mais comment on fait ouais qu'on y a? Qui ça fait ouais? Nous pas ouais? Les mains percées, m'abdou ça. Jésus-Christ portait séquelles, dans 1000, dans 2000, dans le col de tout péché qu'on te commet. Il portait le col. Mon compte pour qui ça le portait le col? C'est pour dire changer mes côtés sortis, pas tourner encore. Changer côté sortis. Makiola comme témoignage. Les Satan viennent au problème. Dit, regardez, les mains de Jésus ont été percées. Et c'était pour moi. Voilà. Jésus-Christ casse les pains, c'est le Saoudi. Oh! 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 C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh, ben vraiment, il est ressuscité. Il est vraiment vivant. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Mes amis, c'est ça l'autre face de la vie. Est-ce qu'on connaît? Ça peut prendre un pile temps pour mon Dieu montrer l'autre face bonheur. Pour dire la vie n'a pas seulement malheur la donne. La vie n'a pas seulement tristesse la donne. La vie n'a pas seulement la peur la donne. La vie n'a pas seulement l'angoisse la donne. Mais il y a bonheur la donne tout. Et priez pour le matin. C'est pour que mon Dieu faut vivre ça sur la terre pendant là. Dans l'étude, dans le travail, dans le ministère, dans ce qu'on va faire, exceller la donne parce que qu'on l'autre face qu'on doit découvrir avec mon Dieu. Et, va dire bien, bon groupe monde en Haïti, on relève Saint Thomas. C'est pas vrai? Saint Thomas. Et Haïtien me dit ça. Les gens disent Saint Thomas, oui. Si on va, ouais, on va quoi? Et mes disciples, ça, yo. Et c'est là, m'a fini pour me dire que Jésus-Christ, c'est plus grand évangéliste là. Mais là, on a fini de découvrir que c'est Jésus-Christ qui s'est offert au même tour. Ils ont couru comme des évangélistes. Ils ont couru comme des missionnaires. Donc, rencontre avec le ressuscité, c'est pour transformer en un évangéliste, en un missionnaire, en un porte-parole. Il y a des gens qui timide qui disent pas qu'à parler, yo pas contre ça pour dire. Ou pas contre ça pour dire. Apprendre ça pour dire à jodi car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que ne périsse point. Question pour vous matin, m'a fini. Avez-vous rencontré le Christ ressuscité? Est-ce qu'on rencontre le déjà? M'a dit bien, pour gagner une vision claire de la vie, vous avez besoin de rencontrer le Christ ressuscité. Pour gagner une perspective éternelle des événements, vous avez besoin de rencontrer le Christ ressuscité. Pour qu'on interprète événements qui ont passé autour de vous avec lunettes, bon Dieu, il faut que vous rencontrez Jésus-Christ. Pour qu'on soit capable de lire la Bible, pour comprendre, pour qu'on compréhension révélée de situation, il
faut pour rencontrer le Christ ressuscité. Et pour qu'on ait une réponse à toute question qui a troublé ou besoin de rencontrer le Christ ressuscité matin. Vous le savez, il est ressuscité et il est vivant. Et c'est ça que fait le christianisme, il est unique. La foi chrétienne est unique. Parce que notre Sauveur, notre Seigneur, il est ressuscité. Et c'est pour aujourd'hui, lorsque le monde dit nous, où est donc votre Dieu? Qui sont dit, notre Dieu, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Jésus-Christ, il est ressuscité. Et je dis, c'est message ça pour Haïti. Parce qu'il est ressuscité, il est capable de porter tout fardeau. Parce qu'il est ressuscité, il n'y a pas rien qui est capable comme défi qu'il n'est pas capable de relever. Et parce qu'il est ressuscité, angoisse moyen, il est capable de répondre à lui matin. Et moi, prier que matin, Jésus-Christ réponde à la question qui a troublé la vie ou là. Seigneur, merci parce que c'est bon Dieu. Ou pas quitter question sans réponse. Ou répondre-nous au nom de Jésus, au nom du Christ ressuscité. Nous déclarer que vie nous, pas passer mal dans le pays, nous, au nom de Jésus. Christ ressuscité, nous déclarer que vie nous à répondre à l'objectif que bon Dieu t'a planifié. Et au nom du Christ ressuscité, nous déclarer victoire aujourd'hui. Et au nom de Jésus, au nom du Christ ressuscité, nous déclarer que pas aucune question, aucune angoisse qui est capable de continuer à troubler nous. Il est vivant, il est ressuscité. Père, que le nom de Jésus rencontre nos difficultés ce matin et réponde à nos besoins. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Amen. Amen.